Imaginez si vous travaillez dur pendant tout le mois de Ramadan, jeûnant de l'aube au crépuscule, endurant la faim et la soif, priant, récitant le Coran, faisant les prières du soir et multipliant vos supplications, mais qu'en fin de compte, tout cela n'était pas accepté par Allah. Non pas parce que vous avez rompu le jeûne volontairement, non pas à cause d'une erreur évidente, mais à cause de quelque chose de bien plus subtil, presque invisible. Quelque chose qui touche le cœur, pas seulement le corps. Des signes silencieux que de nombreux musulmans expérimentent sans même s'en apercevoir. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 4 signes les plus dangereux, ceux qui pourraient gâcher votre Ramadan sans que vous le sachiez. Cet avertissement n'est pas destiné à juger, mais à réveiller. Pour que vous ne passiez pas un mois entier à vous consacrer en vain. Parce que le Ramadan n'est pas venu pour transformer votre estomac, mais pour changer votre cœur. Le premier signe est que la prière du Fajr reste lourde, même pendant le Ramadan. Si, en ce mois sacré, la prière de l'aube est encore une charge, difficile à accomplir, toujours reportée voire abandonnée, c'est un signe grave. Après tout, le Ramadan est le mois au cours duquel Allah facilite l'obéissance, au cours duquel les portes du bien s'ouvrent et les cœurs doivent devenir plus réceptifs. Ce n'est pas n'importe quel mois, c'est la période pendant laquelle la relation entre le serviteur et son Seigneur doit être renforcée. Allah dit dans le Coran que la prière n'est pas difficile pour tout le monde, mais seulement pour certains cœurs. Le prophète, que la paix soit sur lui, a expliqué que les difficultés à prier, en particulier le Fajr et l'Isha, sont un signe inquiétant. Il ne s'agit pas seulement de fatigue ou de somnolence, c'est un problème cardiaque. Si vous vous réveillez tôt sans difficulté pour travailler, voyager ou faire des choses du monde, mais que vous êtes incapable de vous lever pour Allah, cela montre un renversement des priorités. Le prophète a averti que quiconque néglige le Fajr se prive de la protection divine qui l'accompagnerait tout au long de la journée. Comment pouvez-vous espérer que votre jeûne soit accepté si la prière la plus bénie de la journée est considérée comme quelque chose de secondaire? Le jeûne ne consiste pas seulement à s'abstenir de manger. Son véritable objectif est d'atteindre la taqwa, la conscience d'Allah. Et la taqwa commence par l'accomplissement des obligations, la prière étant la plus importante après la foi. Jeûner toute la journée en négligeant le Fajr est une profonde contradiction. Ce signe est une alarme spirituelle, indiquant que le jeûne n'a pas encore touché votre cœur. Le deuxième signe, c'est lorsque le Coran ne touche plus votre âme. Vous l'entendez, le lisez et le récitez pendant le Ramadan, mais rien ne change en vous. Pas de chair de poule, pas de larmes, pas de regrets sincères. Les mots entrent par une oreille et sortent par l'autre, sans laisser de traces. Allah décrit des cœurs devenus plus durs que la pierre, incapables d'être émus par sa parole. Lorsque le Coran, qui est guérison et miséricorde, n'a aucun effet, le problème ne vient pas de lui, mais de vous. Le Ramadan est le mois de la révélation du Coran, et cette dureté de cœur devient encore plus évidente. Un cœur vivant répond à l'appel divin, tandis qu'un cœur mort reste indifférent. Le prophète a comparé celui qui se souvient d'Allah au vivant et celui qui ne se souvient pas d'Allah au mort. Si vous entendez parler de la miséricorde d'Allah et n'éprouvez aucun espoir, ou si vous entendez parler de l'enfer et n'éprouvez aucune crainte, quelque chose ne va pas. Le Ramadan est censé adoucir même les cœurs les plus endurcis, mais si le vôtre reste le même avant, pendant et après, c'est un signe alarmant. Le troisième signe est lorsque vous contrôlez votre ventre, mais pas votre langue ou vos yeux. Pendant le Ramadan, vous faites attention à ce que vous mangez et buvez, respectez les horaires et tolérez la faim. Mais sa langue reste déliée, bagarres, jugements, ragots, paroles inutiles, voire insultes. Et vos yeux ne changent pas non plus, ils continuent d'être exposés à ce qui est interdit, nourrissant votre âme d'images et de contenus qui l'attachent. Vous fermez la bouche à la nourriture, mais ouvrez les yeux et la langue aux choses que vous ne devriez pas. Le jeûne ne consiste pas seulement à se priver de nourriture, mais à purifier tout son être. Si vous ne contrôlez pas vos paroles et votre regard, comment pouvez-vous espérer que votre jeûne soit accepté? Allah n'a pas besoin de votre faim, il veut votre transformation complète. À ce qui détruit le cœur. Le jeûne n'a jamais été limité à l'estomac. Le jeûne est un acte global. Cela implique le corps, la langue, les yeux, les pensées et le cœur. Le prophète a clairement averti qu'il y a des gens qui jeûnent mais ne récoltent rien d'autre de leur jeûne que la faim et la soif. Ce hadith est une preuve irréfutable que le jeûne peut être spirituellement vide, même s'il est extérieurement valable. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas protégé les limites d'Allah autres que la nourriture. Lorsque la langue n'est pas contrôlée, le cœur s'endurcit.
Quand le regard n'est pas contrôlé, le cœur se corrompt. Et quand le cœur se corrompt, le jeûne perd sa lumière. Le Ramadan était censé être un entraînement intensif. Un mois pour apprendre à vous dominer. Un mois pour discipliner les désirs. Un mois pour purifier les comportements. Si pendant un mois vous faites attention à ce qui entre dans votre estomac mais jamais à ce qui sort de votre bouche, alors l'essence du jeûne est perdue. Allah n'a pas besoin de votre faim. Il veut votre obéissance, votre sincérité et un réel effort de changement. Ce signe est dangereux car il crée une illusion de piété. La personne pense qu'elle fait de gros efforts parce qu'elle jeûne, alors que son comportement détruit une grande partie de la récompense. Le jeûne doit éduquer l'âme. Si cela ne transforme pas la langue ou le regard, alors il faut sérieusement s'interroger sur la profondeur de ce jeûne. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Cela aide d'autres frères et sœurs à bénéficier de ces enseignements. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner, car ce Ramadan est particulier. Tout au long de ce mois, nous vous accompagnerons uniquement avec du contenu dédié au Ramadan. Inch'Allah, si vous nous suivez sérieusement, votre Ramadan sera plus léger. Et je demande à Allah d'accepter le Ramadan de la part de toute la communauté de cette chaîne. Maintenant, arrêtez-vous quelques secondes. Écrivez dans les commentaires, Allah, accepte notre Ramadan. Et dites-nous également dans quel pays vous vivez pendant ce Ramadan. Parce que le Ramadan nous unit, peu importe la distance, peu importe le continent. Écrivez votre pays dans les commentaires. Renforçons notre communauté. Et j'ai une bonne nouvelle pour tous ceux qui souhaitent gagner de l'argent en ligne de manière 100% halal. Nous avons créé un guide complet spécialement pour les musulmans, dans lequel nous montrons toutes les méthodes halal pour vivre pleinement en ligne, sans avoir à montrer votre visage, sans utiliser votre voix et sans rien faire qui va à l'encontre des principes islamiques. Si vous souhaitez en savoir plus, le lien est dans la description et également dans le premier commentaire épinglé. Comme si le Ramadan n'était qu'une pause passagère, un effort forcé et non une transformation intérieure, un Ramadan accepté laisse toujours une marque, aussi petite soit-elle, aussi fragile soit-elle. Cela ne veut pas dire que vous deviendrez parfait après le Ramadan, cela ne veut pas dire que vous ne pécherez plus jamais, mais cela signifie que quelque chose demeure, un lien plus fort avec la prière, une conscience plus aiguë du péché, un inconfort intérieur lorsque vous désobéissez à Allah. Allah aime la constance, même dans les petites actions. Cette sagesse prophétique montre que la continuité est un signe de sincérité. Lorsque tout disparaît immédiatement après le Ramadan, cela indique que l'effort était lié au mois et non à Allah. Le Ramadan est une école. Et comme dans toute école, ce qui compte n'est pas seulement la présence en classe, mais ce que les élèves retiennent par la suite. Si après le Ramadan il n'y a ni continuité, ni effort, ni changement, alors nous devons nous poser une question honnête, le Ramadan a-t-il vraiment touché le cœur ou simplement le calendrier? Ce signe est très grave, car il révèle que le Ramadan était vécu comme une obligation sociale ou culturelle et non comme un moment de transformation spirituelle. Allah regarde les cœurs et les intentions, pas seulement les apparences. On parle de signes inquiétants, de signes qui doivent nous alerter. Mais il faut les répéter clairement, ce sont les signes qu'un Ramadan est ou n'est pas accepté. Nous ne sommes pas là pour juger qui que ce soit, ni pour condamner. Nous nous regardons nous-mêmes. Ces signes ne sont pas des verdicts, ce sont des avertissements, ce sont des miroirs. Si vous avez reconnu quelque chose en vous, ne désespérez pas. Le fait que vous vous souciez est déjà un signe de vie dans votre cœur. Allah est plus miséricordieux envers vous que vous ne l'êtes envers vous-même. Il aime le repentir. Aime les commentaires sincères. Il aime ceux qui reconnaissent leurs faiblesses et reviennent à lui avec humilité. Si votre jeûne a été faible, commencez à vous battre. Si votre cœur est endurci, demandez à Allah de l'adoucir. Si votre langue glisse, faites attention. Si après un Ramadan vous avez repris vos vieilles habitudes, levez-vous. Le Ramadan ne dure pas seulement un mois. C'est une opportunité. Une opportunité de transformation, de purification, de renaissance spirituelle. Et tant que vous êtes en vie, la porte du repentir reste ouverte. Alors ne vous laissez pas décourager par ces signes. Puisse-t-il vous réveiller. Que Allah accepte notre jeûne, nos prières, nos efforts cachés et purifie nos cœurs. Amin.